Bonjour, bienvenue sur Bonin Prof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une facture d'achat comportant des frais de transport. On enregistre les documents comptables dans des comptes. D'un côté, on a le débit, de l'autre côté, le crédit. Alors au débit d'un compte, on va enregistrer tout ce qui va entrer dans l'entreprise. On parlera de flux entrant. Au crédit, tout ce qui va donc sortir de l'entreprise, on parlera de flux sortant. En haut à droite s'affiche une vidéo sur le principe de la partie double qui reprend un petit peu ces notions. Alors voyons cette facture. Nous travaillons chez Ion Équitable, donc il faut se situer. Sur une facture, en haut à gauche, situé souvent le fournisseur. Donc en haut à gauche, le fournisseur. Le client est donc en dessous, donc Ion Équitable ici, et le client. Et quel est l'acte commercial que fait un client? Un client, ça achète. Alors, rentrons un petit peu dans le détail. Alors cette facture, donc vous voyez, on a toujours des marchandises que l'on a achetées, il y a une remise, on a pu traiter ça sur une autre vidéo, il y a des frais de transport, et puis il y a des TVA. Alors on va détailler tout ça. Première chose, on a déterminé qu'on avait acheté de la marchandise. Alors achat de marchandise, c'est le compte 607. 6, ce sont des comptes de classe, les comptes de classe 6 sont des comptes de charge, c'est-à-dire tout ce qui va enregistrer, comptabiliser les dépenses courantes de l'entreprise. Alors, que vaut réellement la marchandise? Que vaut réellement la marchandise? On enregistre à partir du net commercial. C'est-à-dire que sur une facture, on fait abstraction, donc on n'enregistre pas les remises. Donc, on va commencer à partir des 365,04 € de net commercial. Et après, on se pose la question de quel côté je vais placer ça dans mon compte. Est-ce que c'est au débit quand ça entre dans l'entreprise ou au crédit quand ça sort? Quand vous achetez, ça rentre chez vous. Donc, c'est un flux entrant. Les 365,04 vont se retrouver au débit. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'il y a des éléments accessoires à l'achat? Et comme élément accessoire à l'achat, on voit qu'il y a des frais de transport, 50 €. Alors, pour traiter les frais de transport, en comptabilité, on a deux grands comptes, on va dire. On a le compte 6241 transport sur achat ou le compte 708.5 port facturé au client. Si vous vous rappelez, on a fait un achat. Donc ici, comme compte, on ne va pas avoir le choix, on n'aura que transport sur achat. Là aussi, c'est un compte de la classe 6, donc c'est un compte de charge, c'est bien une dépense que l'on a fait. Vous voyez, 365, les 50 €, on les a ajoutés pour arriver au sous-total. Comme c'est un compte de la classe 6, on va mettre ça au débit, puisque les charges sont des comptes de débit. Si on continue, on en arrive à la TVA. Alors vous avez vu, on a deux TVA. On a un taux de 5,5. Alors le taux de 5,5, ça correspond aux produits alimentaires, c'est-à-dire le café. Et après, on aura 20,6 qui correspond à de la prestation de service. Les frais de transport, par exemple, sont en prestation de service. Alors ces 20 €, il faut les enregistrer dans un compte. Alors, en comptabilité, il y a deux grands types de comptes de TVA. On a les comptes de TVA déductibles qui sont généralement liés aux achats, et puis les comptes de TVA collectés qui sont liés aux ventes. Ici, on est sur un achat, donc on aura compte de TVA déductible. Alors, je l'ai un petit peu détaillé, tout simplement parce que sur une déclaration de TVA, les TVA déductibles sont détaillés par taux. Donc, il vaut mieux détailler en comptabilité par taux, sinon, le jour où on fait la déclaration de TVA, on ne va pas s'y retrouver. Alors, où placer ces 20,08 €? Ça se place du même côté que celui du compte sur lequel il a été calculé. Donc, je vous l'ai dit, les 20 € sont liés à la marchandise. La marchandise, c'est le net commercial. Donc, si je revenais en arrière, alors ça va faire long là, mais regardez, la marchandise, on l'a mis au débit. Donc, et là aussi le transport il est au débit, ça va nous servir pour après. Donc ici, les 20,08 €, on va les mettre au débit. Petit moyen mnémotechnique, TVA déductible, déductible, débit. On sait que sur une facture, dès qu'on a TVA déductible, c'est au débit. Passons maintenant à la deuxième TVA de 10 €. Donc je vous en ai parlé juste avant, c'est lié aux frais de transport. C'est pour ça que c'est du 20%, c'est une prestation de service. Mais c'est quand même une TVA liée à un achat. Donc on va retrouver une TVA déductible. Mais là, on va prendre celle qui est à 20%, toujours pour détailler par rapport à notre déclaration de TVA.
Et comme pour l'autre, hein, les 50 euros ont été mis au débit, donc on va mettre les 10 euros au débit. Il va nous rester les 445 qui sont le net à payer. Ben là, on va se poser la question à qui j'ai acheté. J'ai acheté à Lobodis. Lobodis, on l'a vu au tout début, c'est notre fournisseur, donc on va utiliser le compte fournisseur. De quel côté je vais placer la somme? Est-ce que c'est au débit? Est-ce que c'est de l'argent qui va entrer? Ou est-ce que c'est au crédit? Est-ce que c'est de l'argent qui va sortir? Ben, quand vous achetez quelque chose, en échange, vous sortez de l'argent pour le payer. Donc c'est un flux sortant, 445,12 au crédit. Résumons ça dans les comptes entiers. Alors vous voyez, là, il y en a un petit peu plus hein, que sur une facture de base. Donc on y retrouve quand même notre achat de marchandises au débit, les frais de transport au débit, les 2 TVA distincts au débit, et à la fin, le fournisseur qui centralise l'ensemble, on va dire. Dans un journal, on y retrouverait les éléments concernant la facture, hein, c'est-à-dire on mettrait ça dans un journal d'achat, c'est janvier, c'est le 19, il y a le numéro de facture, c'est le fournisseur Lobodis, et vous voyez, on y retrouve le report de nos comptes. Alors on en a 4 qui sont au débit, puis on en a un seul au crédit qui est le compte fournisseur. Ce qui est important, c'est de vérifier la partie double. Il faut qu'il y ait autant d'argent au débit qu'au crédit. Donc, si je totalise débit-crédit, ben on voit qu'ils sont égaux. À partir de là, j'ai respecté la partie double, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à liker ma chaîne. Vous pouvez aussi la partager et bien sûr, vous y abonner. Merci, au revoir.